Salut tout le monde, bienvenue sur Technoplouk, une chaîne de technologie et d'informatique faite pour vous. Dans cette vidéo, je vais vous parler de 5 astuces pour obtenir un ordinateur selon votre budget. Avant de vous parler de ces 5 astuces, je vais tout d'abord vous parler des inconvénients et surtout des avantages à avoir un ordinateur. On va commencer quand même par les avantages. Le premier avantage est qu'un ordinateur est fait sur mesure. C'est vous qui choisissez vraiment ce que vous voulez en fonction de l'utilisation qui va être pratiquée. Un ordinateur, c'est très personnel, c'est vraiment en fonction de vos critères d'utilisation. Le deuxième avantage, c'est qu'un ordinateur, c'est très polyvalent. Avec ça, vous pouvez faire du gaming, vous pouvez faire de la musique, du design, vous pouvez faire aussi de la programmation ou ce que j'appelle la simple bureautique, c'est-à-dire du traitement de texte ou l'utilisation de tablettes. Le troisième avantage, c'est qu'un ordinateur dure dans le temps. Vous pouvez vous en servir pendant 5 ans, même jusqu'à 10 ans encore. Vraiment, vous pouvez l'utiliser pendant longtemps, jusqu'à vraiment le changer. C'est pas un problème. En plus de ça, quand un ordinateur est cassé, c'est pas tout l'ordinateur en soi qui est cassé, c'est un composant qu'on va pouvoir changer par la suite. C'est vraiment l'avantage avec les ordinateurs, c'est que c'est ciblé sur des composants. Pour les changer, c'est vraiment simple, et donc vous n'avez pas tout l'ordinateur à changer, contrairement aux consoles où on peut changer, il me semble, que le disque dur dans la majeure partie des cas. Voilà, c'est vraiment l'avantage d'un ordinateur. En plus de ça, on peut l'upgrade, c'est-à-dire qu'on peut le faire évoluer en fonction de ce qu'on veut. Par exemple, vous faites de la programmation et puis d'un coup vous voulez vous mettre à jouer avec votre ordinateur aussi. Vous pouvez changer vos composants pour adapter votre ordinateur sans vraiment changer tout l'ordinateur en soi. Alors évidemment, ça peut coûter un peu le fait d'upgrade votre ordinateur, mais c'est pas quelque chose de si gênant que ça. Alors les inconvénients maintenant, j'ai pas trouvé beaucoup d'inconvénients, mais j'en ai trouvé quand même 3. À commencer par le fait qu'une grosse config entraîne un gros budget, évidemment. Enfin, ça paraît cohérent, mais je tiens à le préciser et à le dire. Faut pas être étonné au fait d'avoir un PC qui coûte... alors je dis PC, mais un ordinateur en fait qui coûte, je sais pas, 800 euros, parfois 1000 euros si on veut jouer, ou plus. Parfois ça peut coûter vraiment très cher. Même pour du design aussi, ça peut coûter très cher. Et avoir pas un PC, j'allais dire un PC, mais pas un PC, un ordinateur. Évidemment, on peut utiliser n'importe quel système d'exploitation, c'est pas le problème. Mais voilà, le prix peut varier en fonction évidemment de l'utilisation. Ensuite, le deuxième inconvénient, c'est évidemment, enfin je dis évidemment mais c'est pas si évident que ça, c'est la protection logicielle. Il faut avoir une bonne protection logicielle. Alors c'est un petit inconvénient, c'est pas un truc de fou, hein, ça prend 2 minutes à installer un antivirus. Mais bon voilà, il faut quand même entretenir son ordinateur au niveau logiciel. Et le troisième inconvénient, c'est qu'il faut aussi l'entretenir au niveau matériel. Il faut le dépoussiérer régulièrement. Donc régulièrement, ça veut dire tous les mois ou tous les 2 mois. Enfin voilà, c'est pas fou. Vous avez juste à passer un petit coup d'aspirateur dedans et voilà, votre ordinateur est dépoussiéré. On va passer maintenant aux 5 conseils. 5 conseils pour obtenir un ordinateur sans dépenser trop d'argent. Je vais commencer par vous dire qu'il faut connaître l'utilisation. Il faut savoir l'utilisation qui va être pratiqué. Voilà, il faut vraiment savoir ce que vous allez en faire, si vous allez jouer, si vous allez faire de la simple bureautique. C'est vraiment à vous de déterminer ce que vous allez en faire en prenant en compte le budget qui suit, évidemment, puisque je veux bien essayer de réduire votre budget, mais il va falloir mettre des sous-sous quand même en fonction de la configuration. Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est de le construire vous-même. Le construire vous-même, c'est un gros avantage, vous n'avez pas la main d'œuvre à payer, et puis vous êtes sûr de ce que vous faites. Quand je dis sûr de ce que vous faites, c'est que vous êtes sûr de ce que vous avez entre les mains. Monter un PC en soi, c'est pas compliqué. Je veux dire, beaucoup de gens pensent que c'est compliqué, mais non, ça ne l'est pas. C'est comme des Lego en fait, c'est pas compliqué, il suffit d'emboîter les pièces ensemble, parfois de visser un petit peu. Et voilà, il y a quelques étapes délicates évidemment dans le montage d'un ordinateur, mais ça reste quand même quelque chose de simple. Il suffit de regarder 2 ou 3 vidéos sur YouTube et vous êtes déjà calé sur le sujet. Un troisième conseil que je peux vous apporter, c'est de le construire sur le long terme. Alors quand je dis construire sur le long terme, c'est de choisir et acheter vos composants sur le long terme. Pour les plus pressés d'entre vous, je vous conseille de le faire sur une semaine minimum pour vraiment avoir le temps de comparer les composants en fonction des sites et en fonction de vraiment l'utilisation, de réfléchir quand même dessus et d'avoir la chance de tomber sur quelques promos. Pour les plus patients d'entre vous, surtout pour ceux qui veulent faire vraiment des grosses configs, prenez votre temps si vous voulez réduire le coût, prenez vraiment votre temps pour choisir et acheter les composants. Faites-le sur 6 mois, voire même 1 an, si vraiment vous n'êtes pas si pressé que ça. Si vous avez le temps, faites-le même sur le plus de temps possible, quoi. Le temps d'acheter
tous vos composants, parce que si vous le faites sur un long terme, vous avez plus de chances de tomber sur des promos. Vous pouvez acheter par exemple votre carte graphique le premier mois parce qu'il y aura une super promo dessus, et donc le prix sera tellement réduit que vous vous dites c'est ma chance, je la prends, et puis le mois suivant c'est la carte mère qui se retrouve à un prix vraiment bas, et là vous aurez économisé beaucoup d'argent pour ça. Donc voilà, la quatrième astuce, c'est de bien connaître ses composants. Il faut bien connaître ses composants, ça paraît comme une évidence, mais c'est comme ça, il faut savoir s'ils sont compatibles, si ça correspond vraiment à votre utilisation, parce que quelqu'un qui va jouer n'aura pas la même configuration que quelqu'un qui va seulement faire du traitement de texte. Ça paraît évident, mais il faut y penser, beaucoup de gens font l'erreur. Voilà, même des fois, des personnes qui veulent jouer prennent des trop grosses configurations quand même. Ça dépend aussi du type de jeu auquel vous allez jouer. Après, si vous voulez avoir une marge vraiment très étendue, profitez de la marge, mais le budget viendra avec. Ensuite, en dernière astuce, je vais vous conseiller quelques sites en fait. Tout d'abord, des sites qui vendent leurs produits pas très chers, comme Grosbill ou Top Achat. Et l'avantage de Top Achat, c'est que ils ont un outil très pratique qui s'appelle Configomatic. C'est un outil qui est très connu et très utilisé. Configomatic vous permet vraiment de choisir vos composants en fonction de leur compatibilité. Donc c'est vraiment quelque chose de très utile qui peut aider pour les gens qui ont des doutes sur la compatibilité de leur configuration. Il faut savoir aussi que il existe des promotions, beaucoup de promotions sur ce genre de site, sur Top Achat, Grosbill, mais aussi sur LDLC et Material.net. Par exemple, sur Material.net, on peut voir des produits reconditionnés, donc qui sont vendus moins cher. Et un produit reconditionné, en fait, c'est un produit qui est d'occasion. Il a été en général même pas déballé en fait. Très souvent, il n'a pas été déballé ou très peu utilisé. Il a été très souvent envoyé immédiatement chez Material.net, ce qui fait qu'ils le revendent à un prix réduit. Sinon, vous pouvez aller sur des sites comme Rue du Commerce ou Amazon par exemple pour acheter quelques composants. Ça vous permettra de réduire vraiment le prix, parce que souvent on trouve des promotions et de l'occasion sur ce genre de site, surtout de l'occasion en fait. Même si l'occasion, on peut se dire mais ça a déjà utilisé, ça a déjà été utilisé, pardon, ça sera pas fiable ou des choses comme ça, mais si, ça sera fiable. Je vous assure que si, c'est pas parce qu'un produit a déjà été utilisé qu'il n'est plus bon. Et donc voilà, il peut toujours servir. Après, un autre site qui répertorie vraiment tout ce qui est promotion, occasion, réduction, tout ça, c'est Deal Labs. Vous pouvez aller sur Deal Labs, un site vraiment très pratique. Et donc en fait, vous choisissez votre catégorie dessus, vous choisissez la catégorie informatique donc, et vous pouvez retrouver tous les composants qu'il vous faut quoi. Vous pouvez trouver de la RAM pour vraiment pas cher, carte graphique pareil, des disques durs ou de SSD pour vraiment pas cher. C'est vraiment, il y a vraiment de tout en fait dessus. Vous pourrez même trouver clavier, souris, écran, tout ce qu'il vous faut pour établir une bonne config d'ordinateur. Et voilà, c'est la fin de cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas. Sinon, laissez-nous des petits commentaires, on aime ça aussi. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et puis sinon je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Portez-vous bien et à la prochaine sur Technopook.